Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Très heureux de partager avec vous encore la parole de Dieu, alors que moi, je suis seul derrière mon ordinateur. Vous êtes aussi seul en train de m'écouter, de me regarder au travers de votre tablette, de votre smartphone, de votre écran de télévision peut-être, ou de votre ordinateur. Enfin, nous sommes là en train de partager ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Je vous ai posé une question la semaine dernière et je vous ai invité à lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 1er et jusqu'au verset 16. Certains m'ont répondu et m'ont dit les différents contrastes qu'ils avaient trouvés à Bethesda. Et d'ailleurs, je les remercie de m'avoir répondu. J'aimerais donc qu'ensemble, nous puissions voir les contrastes qu'il y a à Bethesda. Vous savez, on est dans un monde de contrastes. Aujourd'hui, notre monde, notre société est en constante mutation. Et quand on voit à quelle vitesse notre société se transforme, on se dit, mais des personnes qui auraient vécu il y a quelques décennies, si elles devaient revenir, elles seraient complètement surprises de cette mutation. Je me rappelle, il y a de ça peut-être un peu plus de 25 ans, je pense, c'était au début où à Paris on essayait les portables. Alors ils avaient mis des bornes à la sortie de chaque station de métro et notamment sur les Champs-Élysées. Et là je voyais des gens avec des téléphones dans la rue en train de parler. Et je disais à ma femme, mais regarde, mais ils sont insensés, regardez, tu te rends compte, ils sont là dans la rue en train de discuter, en train de parler au téléphone. Ça me semblait d'un autre monde, et oui, mais aujourd'hui, nous sommes tous en train de parler au téléphone dans la rue, et nous sommes tous avec nos téléphones qui, aujourd'hui d'ailleurs, ne sont plus vraiment des téléphones, mais sont de véritables tablettes dans lesquelles, on peut faire tellement de choses. Et oui, notre monde évolue. Je me rappelle, j'étais tout jeune, clerc d'huissier, je travaillais dans une étude sur Nice et il y avait un bureau dans lequel nous avions l'ordinateur et notre ordinateur, il devait faire, je sais pas moi, peut-être 1,50 m, 2 mètres de long. Il y avait d'un côté les programmes, les cartes que l'on faisait manger à l'ordinateur, c'était des cartes en carton, là, perforées. C'est ce qui faisait le programme. Et puis il y avait un grand clavier et puis il y avait encore une autre partie importante où c'était des rouleaux de papier qui étaient là, perforés et qui tournaient. Et lorsque je faisais une saisie arrêt, un commandement, enfin un acte d'huissier, c'était sur cet ordinateur que je faisais cela. Et je m'aperçois que les choses ont tellement évolué et tellement changé quand je vois devant l'ordinateur devant lequel je me trouve, rien à voir avec cet ordinateur, et pourtant, il n'y a que quelques décennies de cela. Oui, notre monde évolue. Le confinement a fait, découvrir à chacun la télémédecine. Ça fait quelques années que la télémédecine essaye de se mettre en place avec les téléconsultations. Il semblerait que les médecins étaient un peu réticents, les patients ne savaient pas où ça allait les amener. Et là, il y a eu une explosion de consultations par ordinateur, en visioconférence, au téléphone, en chat, enfin toutes sortes de moyens pour consulter un médecin et avoir même une ordonnance. Vous voyez, les choses évoluent, notre monde évolue. Oui, il y a beaucoup de contrastes dans notre société. Mais j'aimerais en revenir à notre texte et nous allons lire. Dans cet évangile de Jean, nous allons lire le chapitre 5, le verset 1er. Voici ce qu'il est dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous allons voir ensemble ces contrastes qu'il y a à Bethesda. Et je dirais que le premier contraste qui m'a arrêté, c'est la fête et la misère. Il nous est dit que c'est un jour de fête à Jérusalem. Alors, l'Écriture ne précise pas quelle est la fête, mais certains pensent que c'était peut-être la fête du Purim, c'est-à-dire cette fête qui avait été instituée du temps de la reine Esther en souvenir de la victoire des Juifs sur leur ennemi qui désirait les exterminer. À cette occasion, d'ailleurs, les Juifs échangeaient des présents comme nous avons l'habitude de le faire à Noël. Ils offraient donc des cadeaux. En tous les cas, c'était la fête. Un moment de réjouissance, un moment d'insouciance, et puis à côté, il y avait Bethesda. Il y avait cette piscine, avec ses portiques, et sous chacun de ces portiques, il y avait la souffrance, la misère. D'un côté la fête, de l'autre, c'est la misère. Et il y a là un contraste terrible entre la fête et la misère. Il y a là, sous ces portiques, un grand nombre de malades. Il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des paralytiques. Et alors que certains étaient en train de festoyer, les autres, eh bien, croupissaient dans leur misère, dans leur détresse, dans leur maladie, dans leur souffrance. Pendant que l'hémisphère nord gaspille la nourriture, celui du sud meurt de faim. Chaque année, 4 milliards de nourritures sont produits dans le monde, dont 2 milliards sont jetés ou détruites. Et oui, c'est les contrastes de la vie de l'homme. Un côté la fête, de l'autre la misère. Un autre contraste encore que je vois à cette piscine de Bethesda, c'est la foule et la solitude. Il nous est dit qu'il y avait la foule. Il y avait la foule à Jérusalem parce que c'était la fête et que cette foule était en train de se réjouir, toutes sortes de réjouissances. Et puis, il y avait à Bethesda, sous les portiques, une grande foule de malades, de gens qui souffrent, des gens qui sont dans la difficulté, dans le tourment. Et il y avait un grand nombre de malades et il nous est dit qu'il y avait là un homme que Jésus va remarquer. Ce que je retiens, c'est que Jésus avait été à Jérusalem parce que c'était la fête, mais Jésus, nous ne le voyons pas trop participer à cette fête. Ce que je retiens, c'est que Jésus, il va là où il y a la misère, la détresse, le besoin.
là où de la foule sort la solitude. Il y a quelques semaines, je crois il y a 2 semaines, j'ai prêché sur cette chaîne YouTube le remède à la solitude. Ça a été 2 prédications et je vous invite à revoir ces prédications pour trouver justement ce remède à la solitude. Mais nous voyons dans ce texte que Jésus va s'occuper de cet homme. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade répond « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Eh oui, il est tellement seul, tellement seul. Je me souviens un jour avoir vu sur un mur de notre ville de Nice quelqu'un qui avait tagué et qui avait mis quelques mots, et les mots qu'il avait inscrits sur ce mur montraient toute sa souffrance, et ce mot était celui-ci: la solitude, c'est pire que la drogue. Quelle souffrance cette personne devait avoir pour inscrire sur ce mur un tel slogan. La solitude. Eh oui. Comment comprendre que dans un monde qui compte plusieurs milliards d'individus, on se sente si seul? Contraste à Bethesda, la foule et la solitude. Et puis je vois encore un autre contraste, c'est la connaissance et l'ignorance. La parfaite connaissance de notre Seigneur Jésus. Jésus connaît toutes choses. Oh, nous avons différentes attitudes devant les hommes, nous avons un comportement, parfois derrière, nous n'avons pas le même comportement, mais il faut que nous sachions que Jésus voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Jésus a la connaissance de toutes choses. Et la parfaite connaissance de Jésus, c'est que Jésus, sachant que cet homme était malade depuis longtemps. Pourquoi Jésus va venir particulièrement vers cet homme? Parce qu'il était seul, mais aussi Jésus connaissait le problème de cet homme. Il avait la connaissance de cet homme qui était malade depuis tellement de temps. Et alors que Jésus était malade depuis alors que cet homme, était malade depuis tellement de temps et que Jésus le savait, eh bien, il nous est dit que le Seigneur va s'occuper de lui. Oui, il sait tout. Rien n'est caché à ses yeux. On peut se poser la question, mais puisque Jésus connaît tout, comment ça se fait que lorsqu'il a fait le choix des 12 apôtres, que même Jésus qui connaît tout va choisir Judas qui va le renier, le trahir et qui va le vendre? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 23, il est dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus connaît toutes choses. Il savait que Judas allait le trahir, il savait que Judas allait entrer dans le plan de la rédemption de Dieu pour que ce sacrifice sur la croix du Calvaire puisse pleinement s'accomplir selon la volonté du Père, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et il faut savoir que Jésus connaît toutes choses. Seulement, bien souvent, l'homme est ignorant. Il pose la question à cet homme
qui est guéri, et il dit à cet homme, c'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il va répondre, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, marche. Et ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu. Eh oui, la méconnaissance de Jésus. Bien souvent, des hommes sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Ou lorsque ça va pas, on a vite fait de lever le poing vers le ciel en disant, mais s'il y avait un Dieu. Seulement, vous savez, nous avons tant de bénédictions de la part de Dieu. Tant de choses que nous ignorons, qui viennent de la part de notre Seigneur. Des choses que nous ne savons pas, mais elles viennent de Dieu. Et l'ignorance fait partie du cœur de l'homme. L'homme croit tout savoir. Soyons humbles. Soyons humbles. Réalisons ce que nous sommes. Nous ne savons pas tout. Nous avons besoin, eh bien, de savoir que Jésus connaît toutes choses, mais l'homme souvent est ignorant. Un vieux professeur qui était à la fin de sa vie était là sur son lit de départ. Autour de lui, il y avait, comme dans ces moments-là, ceux qu'il aimait, sa famille, ses enfants étaient rassemblés, ses petits-enfants étaient là. Et ce vieux professeur qui avait enseigné bien des choses dans sa vie, dit ceci, j'ai appris. Et j'ai enseigné beaucoup de choses, mais j'ai oublié l'essentiel, je ne sais où je vais. Terrible de savoir, d'enseigner, de connaître, mais d'avoir oublié l'essentiel, ce qui est éternel, ce qui est spirituel, ce qui appartient à Dieu. Nous sommes dans le monde du savoir où les hommes savent de plus en plus. La technique évolue à une vitesse grand V et le savoir des hommes, bien souvent, les font déraisonner. Nous avons besoin d'accepter notre ignorance de ce qui appartient à Dieu, notre ignorance de Jésus. Un autre contraste que je vois aussi à Bethesda, c'est l'indifférence et puis l'amour. Je n'ai personne, dit cet homme, pour me jeter quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, eh bien, un autre descend avant moi. Et vous voyez, même dans le milieu de la souffrance, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, c'est du chacun pour soi. Personne n'était là à savoir si l'autre avait besoin de l'autre, mais chacun pour soi. Hein. On aime bien les autres, mais enfin d'abord nous. On veut bien aider les autres, mais on veut d'abord s'aider. D'ailleurs, il y a ce petit dicton qui dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Eh oui. Je crois qu'on a besoin de réaliser que bien souvent, l'homme est indifférent. Alors nous avons des grands élans d'humanité, nous avons aujourd'hui, au travers des médias, de grands moments où chacun s'unit pour chanter une chanson pour telle cause. Ensuite, eh bien, on récolte des fonds pour pouvoir aider telle personne atteinte de telle maladie. Enfin, on essaye de se tranquilliser par toutes sortes d'actions pour montrer que non, on n'est pas indifférent, mais enfin, on n'est pas indifférent, mais que l'on ne nous dérange surtout pas dans notre vie. Vous savez, il y a l'histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et il y a au verset 30, cette parabole du bon samaritain où nous voyons que là aussi, même, les hommes religieux n'ont pas fait mieux. Eh oui, bien souvent l'indifférence. Mais dans ce contraste de l'indifférence de
Ces hommes qui étaient là au bord de la piscine de Bethesda, il y a l'amour. Cet amour, celui de Jésus. Jésus est né pour les autres, d'une façon miraculeuse. Lorsque la Vierge Marie a enfanté en son sein le Seigneur Jésus, cela est une folie. D'une façon naturelle, on ne peut pas concevoir une telle chose, et pourtant, c'est bien sous la vertu du Saint-Esprit que cette femme a eu en son sein le Sauveur de notre humanité. Et ce Jésus, eh bien, il est né non pas pour sa mère, parce que quelle souffrance pour cette femme, après avoir porté en son sein Jésus, et de le voir finir ainsi sur une croix infâme, celle du calvaire. Quelle souffrance! Jésus, il est né pour les autres. Et c'est également pour les autres que Jésus a vécu. Et c'est encore pour les autres que Jésus est mort. Présentement, ce Seigneur, eh bien, il intercède encore pour les autres. Et c'est encore pour les autres, c'est-à-dire pour nous, qu'il reviendra. Ne pouvant nous donner davantage, ce Seigneur nous a donné sa propre vie. Quel amour! Un amour véritable, un amour puissant, un amour glorieux, celui de l'amour de Jésus pour notre humanité. De la part des hommes, de l'indifférence, de la part de notre Seigneur, de notre Sauveur, de l'amour. Et puis, les contrastes que je vois aussi à Bethesda, c'est les propos des hommes par rapport à la parole de Dieu. Notez la différence entre les propos des hommes religieux et la parole de Jésus. Les hommes religieux dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et cet homme répond, mais celui qui m'a guéri, il m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Cela peut paraître quelque peu étrange quand même que ces hommes religieux se soient intéressés à cet homme seulement après la guérison et non pas avant, parce qu'avant, ils n'avaient pas vu qu'il était tout seul. Ils n'avaient pas vu que ça faisait 37 ans qu'il était malade. Cet homme ne les avait pas intéressés, mais que là, le jour du sabbat, il porte son lit et il est en train de marcher. Oh, ça, il le voyait. Le malade qui avait été guéri, lui, il a compris qu'il était dans la misère. Il a compris que sa vie de misère, eh bien, devait être laissée là à Bethesda, et il a compris ce que lui a dit Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. Cette attitude n'est pas pour nous rappeler, eh bien, la grandeur de l'acte d'amour de Jésus. Prends ton lit, c'est-à-dire, maintenant, je te donne toute ta force, parce que cet homme était paralytique, donc il devait avoir ses forces qui l'avaient quitté. Et pourtant, eh bien, voici qu'il va avoir assez de force pour porter son lit et ainsi marcher. Extraordinaire de voir cet homme rempli de vigueur, guéri par le Seigneur et qui se met à marcher. L'attitude de cet homme n'est pas sans nous rappeler la fermeté de Moïse qui, jadis, disait à Pharaon, au moment de son départ, Israël ne laisserait rien dans le pays d'Égypte, pas même l'ongle. Et oui, face aux injonctions des religieux qui le somment de déposer son lit, le paralytique va demeurer ferme. Et s'en réfère à la seule parole de Jésus, il leur répondit, celui qui m'a guéri
m'a dit, prends ton lit, marche. Extraordinaire de voir la parole de Dieu se manifester. En ce qui concerne la doctrine, la Bible est notre seule référence. Le croyant ne doit jamais déroger de ce qu'il est écrit. Lors de sa tentation dans le désert, l'Écriture fut le livre auquel Jésus fera référence face à Satan. Le contraste que nous voyons devant les propos des hommes et devant la parole de Dieu. L'homme religieux condamne, la parole de Dieu libère. Ce livre doit être aujourd'hui encore notre seule référence. C'est dans la Bible que nous allons puiser toute la force et que nous allons trouver que réellement Jésus a le pouvoir de nous condamner, mais il ne nous condamne pas, lui, il nous relève. Il y a aussi un autre contraste, c'est le dénuement et la richesse. Tous ces malades étaient plus misérables les uns que les autres. Les aveugles disposaient peut-être d'un peu de force physique, mais ils ne pouvaient distinguer le mouvement de l'eau. Ils étaient là dans la nuit la plus complète. Le handicap des boiteux et les autres paralytiques ne leur permettaient pas non plus d'accéder à la piscine en priorité. La compétition pour accéder à la piscine a sans doute dû générer de nombreux conflits entre les malades. Quel dénuement dans la souffrance, dans la solitude de la maladie, dans l'incompréhension face à cette course effrénée vers la guérison. Et puis à Bethesda, il y a la richesse de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui, s'adressant à l'église de Rome dans l'épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 12, dit « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Cette guérison peut susciter une question. Pourquoi Jésus n'a-t-il guéri que cet homme? L'a-t-il préféré aux autres? Faisait-il exception de personne? Pourquoi aucun autre n'a-t-il été guéri? Eh bien, en guérissant cet homme malade depuis 38 ans, Jésus a certes désiré démontrer qu'il pouvait également délivrer chacun des autres malades dans ce lieu. C'est évident. Personne, cependant, n'a su saisir ce qui aurait été peut-être pour lui l'occasion de sa vie. Lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas remarqué. La preuve, c'est que même cet homme guéri par Jésus, il ne savait même pas qui il était. Il y a des choses, il y a des événements qui captivent tellement les gens que lorsque Jésus passe, eh bien, on ne le remarque pas. Nous sommes dans un monde tellement éloigné de la grâce de Dieu. Et nous avons besoin de revenir vers ce Seigneur tellement riche en bonté, riche en miséricorde, ce Seigneur qui veut nous apporter sa richesse dans la bénédiction. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 10 qui nous est dit « La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Et oui, c'est vrai que bien souvent, nous sommes là, dans des situations difficiles.
Nous sommes là dans la misère de nos incompréhensions et de nos différences, alors que Jésus est là, celui qui est riche en bonté et en miséricorde. Et puis, je vais terminer avec ce point important encore de ce contraste à Bethesda, c'est de temps en temps, et puis l'éternité. De temps en temps, l'eau était agitée. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait était guéri. À Bethesda, de temps en temps, une seule personne bénéficiait de la faveur divine suite à l'intervention de cet ange, alors qu'en Jésus-Christ, la grâce nous est offerte. À l'inverse de l'ange qui descendait de temps en temps, Jésus demeure à jamais le même. Et il nous assure éternellement de sa divine présence. Jésus, ce n'est pas de temps en temps, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 8, il nous est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ah oui, notre Seigneur, c'est pas de temps en temps, mais c'est pour toute éternité. Jésus, c'est le même hier, mais c'est le même aujourd'hui à cet instant. Ce n'est pas de temps en temps que la bénédiction de Dieu se manifeste, mais en Jésus-Christ, nous entrons dans la dimension éternelle de Dieu. Cette dimension qui ne s'arrête jamais. Il nous est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je vous invite au travers de ces contrastes à Bethesda, de pouvoir réfléchir sur votre âme, réalisant que la bénédiction de Dieu, elle est éternelle. La volonté du Seigneur, ce n'est pas de temps en temps sa bénédiction, mais c'est dans la mesure de la grandeur de l'amour de notre Dieu, qui éternellement nous accorder sa grâce. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acceptons sa parole, approchons-nous de lui, expérimentons sa grâce, sa bénédiction, et nous verrons dans notre vie la certitude. Le Fils de Dieu est venu, et oui, la lumière étant dans le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La semaine prochaine, j'aimerais vous inviter à lire l'évangile de Luc, le chapitre 15, le verset 10 jusqu'au verset 32. Et j'aimerais que vous puissiez chercher et trouver ce que le père du fils prodigue n'a pas fait. Allez, encore un peu d'exercice. Nous nous retrouverons pour ensemble voir ce que le père du fils prodigue n'a pas fait. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt de partager sur cette chaîne YouTube quelques exhortations. Soyez bénis de la part de Dieu.